Que planter sur une fosse septique? Si vous n'avez pas de tout à l'égout, vous vous posez certainement la question des plantes qui sont compatibles avec les assainissements sans que leurs racines ne posent de problème pour le bon fonctionnement du système. Parce qu'on peut avoir envie de cacher donc les nombreux regards de visite de sa fosse septique qui sont en plein milieu de la pelouse. Ou encore, si on a peu d'espace pour faire des plantations sur son terrain, pourquoi ne pas planter sur la zone d'épandage? Elle représente une vaste zone inoccupée. Un espace du jardin un peu triste en plus vu qu'on l'assimile aux eaux usées de notre maison. Et si on la fleurissait pour changer l'ambiance? Planter des végétaux aux racines peu profondes sur la fosse septique. Il est tout à fait possible de végétaliser une fosse septique sans que cela ne pose absolument aucun problème si vous choisissez des plantes adaptées. Paraîtrait-il que c'est même bénéfique pour votre fosse, parce que les végétaux améliorent le fonctionnement du champ d'épuration en retirant l'humidité excessive et les minéraux du sol, paraît-il, et aussi en réduisant l'érosion. Mais par contre, les végétaux qui la recouvrent ne peuvent pas avoir des racines trop profondes, c'est la règle. Donc les arbres, les arbustes de haies sont à proscrire. Il faut même les éloigner de la zone d'épandage et de ces tuyaux dans le sol. Les plantes qui conviennent sont donc forcément de petite dimension. Vous pouvez vous donner comme repère que leur taille adulte ne doit pas dépasser à peu près 50 cm de hauteur. Les plantes de cette hauteur ont un petit système racinaire qui est donc peu profond lui aussi, proportionnellement à leur taille. Toutes les petites plantes peuvent être plantées sur votre fosse septique. Un massif de vivaces pour cacher les regards du champ d'épuration. Qui dit fosse septique dit généralement plusieurs regards, donc avec des couvercles en béton ou en plastique au milieu de votre pelouse. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli et j'aime donc les cacher en les intégrant à un massif. Le feuillage des végétaux permet de les dissimuler facilement tout en laissant ces regards de visite accessibles si besoin. Vous pouvez même recouvrir les plaques de copeaux de bois par exemple, du moment que vous vous rappelez où elles sont. Les plantes vivaces sont parfaites pour cela, car beaucoup de variétés de vivaces sont résistantes à la sécheresse et elles font de petites racines sans danger pour la microstation en dessous. En plus, rien de tel que des plantes vivaces florifères pour égayer l'endroit. Leur longue floraison de plusieurs mois apportera de la poésie sur cet espace qui en a bien besoin. Vous oublierez la présence de la station de traitement des eaux usées dans le sol et aurez davantage envie de passer du temps sur cette zone dans votre jardin. La liste des plantes vivaces que vous pouvez planter est longue. Des goras, des lychnis, coronaria, des nepeta, des achillées de plusieurs couleurs, les anthémis, des vincas, des érigérons. Enfin, toutes ces plantes vivaces sont extrêmement faciles à vivre et fleurissent quand même de 3 à 6 mois dans l'année. Si vous voulez en savoir plus sur ces plantes, allez voir mon sujet sur les vivaces de plein soleil à longue floraison après ce sujet. Pensez aussi d'ailleurs aux iris, aux rosiers, des plantes que l'on peut aussi planter sur un champ d'épandage et qui ont énormément de charme. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Installez des graminées couvre-sol sur votre assainissement. Une autre catégorie de plantes qui est sans danger pour votre fosse septique, ce sont les graminées ornementales en général. Les graminées de petite taille comme les Stipa tenuifolia, les carex, les fétuques, les pennisetum, qui ne dépassent pas en général plus de 50 cm de haut, sont donc parfaites, ces plantes, pour recouvrir le sol. Mais vous pouvez aussi planter des graminées plus hautes, qui dépassent donc même 50 cm de haut, comme des Stipa gigantea, des Calamagrostis carlfoester, des Miscanthus zebrinus, et j'en passe. Ces graminées, qui sont même donc de plus grande taille, ne représentent en effet pas de risque au niveau racinaire.
Les grandes graminées peuvent être vraiment utiles si vous souhaitez apporter de la hauteur à votre massif sur la fosse septique pour cacher par exemple des voitures qui sont stationnées plus loin dans votre jardin ou encore donner de l'intimité sur une terrasse qui se trouve juste à côté. Alors excluez tout de même de cette liste les Miscanthus giganteus, les cannes de Provence et tous les bambous bien sûr, qui eux montent très haut et ont donc des racines plus profondes qui sont néfastes pour la station d'assainissement en dessous. Une prairie fleurie sur la zone d'épandage. Voici une jolie option pour aménager le dessus d'une fosse septique, une prairie fleurie. C'est un peu différent en fait d'un massif de vivaces dont on vient de parler, car les vivaces généralement vous les achetez dans des petits godets, elles sont déjà enracinées en terre. Les prairies fleuries, cela se sème comme un gazon. Le résultat est plus naturel encore. C'est vraiment le principe d'une prairie, mais avec beaucoup de fleurs. Si vous aimez les jardins de style naturaliste, les prairies fleuries sont une excellente option pour recouvrir une fosse septique. La prairie cachera très bien les bouches et en plus, cela limitera l'entretien en réduisant la surface à tondre. Techniquement, vous devez préparer le sol comme pour semer un gazon et répandre un mélange de graines en suivant les recommandations qui sont indiquées généralement sur les paquets pour prairies fleuries que vous trouverez en jardinerie. Toutes ces options de fleurissement apporteront du charme et beaucoup de vie dans votre jardin. D'ici quelques mois, vous oublierez même qu'il y a une fosse septique en dessous. Aimeriez-vous que je vous fasse un autre sujet pour savoir à quelle distance planter les arbres et les arbustes quand il y a par exemple des tuyaux qui passent dans le sol? Si oui, laissez-moi un commentaire en bas de page pour me le dire. À bientôt!